Construire sa maison. Pour beaucoup, l'image qui vient en tête, c'est un long tunnel, un processus qui s'étire, stressant et puis très cher. On imagine tout de suite les mois de chantier, la poussière partout, les imprévus. Ah, le fameux projet de vie qui vire au casse-tête. On a tous entendu ces histoires, n'est-ce pas? Les retards qui s'accumulent, le budget qui explose, la météo qui n'en fait qu'à sa tête, bref, le rêve qui se transforme en source de stress. C'est un peu le scénario classique, malheureusement. Bon, et si on mettait un bon coup de pied dans tout ça, imaginez une seconde qu'une méthode de construction vraiment moderne vienne, tout simplement changer les règles du jeu. Alors, c'est quoi l'idée? Elle est assez simple en fait. C'est de prendre ce qui marche dans l'industrie, la précision, l'efficacité, et de l'appliquer au bâtiment. Le mot-clé ici, c'est la préfabrication en usine. C'est là que tout se joue. Et le premier truc qui frappe, vraiment le plus spectaculaire, c'est la vitesse. Accrochez-vous bien, parce que là, l'écart avec un chantier traditionnel est colossal. 35 jours. Oui, 35 jours. On ne parle pas de 12 ou 18 mois, la durée moyenne habituelle, non. Un peu plus d'un mois. Avec juste 5 techniciens pour assembler une maison de 300 mètres carrés. C'est simple, on ne compte plus en mois, mais en jours. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement de dimension. Ok, mais comment c'est possible un truc pareil? En fait, le secret, c'est que la quasi-totalité du boulot ne se fait plus sur le chantier, mais en usine, dans un environnement contrôlé, à l'abri des intempéries. Et là-bas, chaque pièce est fabriquée avec une précision chirurgicale, on peut le dire, au dixième de millimètre près. Autant dire qu'on ne laisse plus de place au hasard. Concrètement, ça se passe en 3 temps. D'abord, tout est modélisé en 3D sur ordinateur, au millimètre près. Ensuite, la fabrication, automatisée, en usine. Et la troisième étape? Le chantier. Mais attention, le chantier devient juste un lieu d'assemblage. C'est un peu comme un Lego géant de haute précision. On ne construit plus, on monte des pièces. Le chantier, c'est juste la dernière étape du puzzle. Alors là, on se dit, plus vite, plus précis, ça doit coûter une fortune. C'est la question logique, non? Eh bien, préparez-vous à être surpris. On va parler argent et surtout des économies qui se cachent là où on ne les attend pas forcément. Bon, premier point, l'économie directe, celle qu'on voit tout de suite. Le processus est ultra efficient, il y a beaucoup moins de gaspillage de matériaux, moins de main-d'œuvre sur le chantier. Résultat, on peut aller chercher jusqu'à 20% d'économie sur le coût global du projet. C'est déjà énorme. Ok, donc c'est plus rapide, c'est moins cher, mais est-ce que c'est solide et est-ce que c'est bon pour la planète? On va voir que la réponse est oui sur les deux tableaux. On peut construire plus vite, moins cher, été plus solide et plus vert. Côté solidité, il faut vraiment oublier l'idée que ce serait fragile. C'est tout le contraire. La structure est pensée pour résister à des conditions extrêmes. On parle de séismes de magnitude 8, de vents, de cyclones, et même le feu est mieux maîtrisé, sa propagation est ralentie. Et comme l'acier est galvanisé, aucun souci de rouille. C'est du solide, du très solide. Et le confort alors? Parce qu'on a tous cette image de l'acier, froid, qui résonne, c'est une idée reçue. Il faut savoir que 10 cm d'isolant dans un mur à ossature acier, ça isole aussi bien qu'un mur en briques d'1 mètre d'épaisseur. 1 mètre! En termes d'efficacité énergétique et de confort, c'est donc au top. Maintenant, le point qui devient de plus en plus crucial, l'écologie. Et là, la différence est radicale. On parle de chantier vert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment plus de déchets sur place. C'est une construction dite sèche, donc pas de pollution de l'eau ou des sols avec du béton par exemple. Et le matériau principal, l'acier, il est 100% recyclable à l'infini. C'est une vraie rupture avec le chantier traditionnel. Alors quand on met tout ça bout à bout, la vitesse, les économies, la solidité, le côté écologique, on se rend compte qu'on ne parle plus juste d'une autre façon de construire. C'est peut-être carrément une vision pour l'avenir de la construction. Cette idée résume tout en fait. Aujourd'hui, on fait face à des défis immenses. L'urgence climatique, le besoin de construire plus intelligemment, de mieux utiliser les ressources. Et cette méthode, elle semble apporter une réponse concrète et efficace à tout ça. Du coup, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que cette révolution ne serait pas en train de devenir la norme de demain? Quand on voit tous les avantages en termes de temps, d'argent, d'écologie, on peut sérieusement se le demander. Ce qui semble révolutionnaire aujourd'hui sera-t-il le standard de nos futures maisons? Voilà une question intéressante pour la suite.